Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche 7 janvier 2024. Et nous fêtons l'épiphanie du Seigneur et vous êtes en souffle nouveau sur Radio Arc-en-Ciel. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. À tous, bonne et sainte année 2024. Que la santé règne en vous. Que la lumière de Jésus, que la lumière de Dieu soit avec vous, soit dans vos foyers, soit partout et vous accompagne tout au long de cette belle année. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Je vous souhaite à tous une très belle année. Et pour cela, nous avons l'étoile qui nous guide, l'étoile qui est à nos côtés, l'étoile qui nous fait avancer. Eh bien, en ce jour de l'épiphanie, nous honorons la rencontre de l'enfant de Dieu avec les mages venus d'Orient. En toute confiance, tournons-nous vers Dieu, Père, et prions-le pour toutes les nations. Je vous invite à écouter dès à présent un chant à l'Esprit Saint qui est interprété par Sabine et Josine. Et on se retrouve juste après. Viens, Esprit de Dieu, viens, oh viens, remplis-nous de ton feu, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, oh viens, remplis-nous de ton feu, Esprit de Dieu. Abba Père, tu es mon Père, l'Esprit me fait crier vers toi. Je suis ton enfant, je me tiens devant toi. Envoie ton Esprit très saint, viens, Esprit de Dieu, viens, oh viens, remplis-nous de ton feu, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, oh viens, remplis-nous de ton feu, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, remplis-nous de ton feu pour que nous soyons attentifs à ta parole. En cette belle année qui commence, c'est une belle occasion pour nous également de nous interroger sur la place et quelle est l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Que nous soyons tout au long de cette année fidèles, que nous restons fidèles aux écrits, à la Bible, que nous ignorons pas l'Écriture, mais que nous passons du temps dans l'Écriture. Car vous voyez, ignorer la parole, c'est ignorer le Christ. Eh bien, Saint-Esprit, ce matin, je demande pour tout le monde, pour toutes les personnes qui écoutent, qu'on reste fidèles à ta parole. Amen, Seigneur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les
Au cœur des ténèbres de l'humanité s'est levée une grande lumière. Et voyez la lumière de Jésus qui nous transporte et qui nous fait vivre une vie paisible. Continuons avec l'Évangile par Sabine. Dans la présence de mon Sauveur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie sa mère. Et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Shalom, shalom à tous les bien-aimés de Dieu qui écoutent Radio Arc-en-Ciel. C'est un réel bonheur de commencer cette nouvelle année en votre compagnie et en plus en ce premier dimanche de l'année. J'aurais pas mieux demandé. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Épiphanie de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est pas merveilleux ça, frères et sœurs? Avant toute chose, je voulais vous souhaiter du fond du cœur une excellente année dans la lumière du Christ ressuscité. Une année de joie, de paix, d'amour, une année comme jamais vous n'en avez vécu. Une année de gloire suprême. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa bénédiction tout au long de cette année 2024. Pour tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et ainsi que toute leur famille. Frères et sœurs, je me suis dit que j'allais vous chanter une petite chanson. Du moins, je vais essayer
je vous demande d'être indulgents. Allez, j'y vais. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle et comme une ombre, jusqu'à destination. Bon, je vais m'arrêter à là et j'en suis sûre que certains d'entre vous ont reconnu la chanteuse Sheila. Qui c'est qui connaît pas Sheila? Et avec sa fameuse chanson Comme les rois mages. Et elle a raison, hein, car dans cette chanson, elle nous dit comme les rois mages suivaient l'étoile. Il nous faut suivre cette étoile jusqu'à destination. Mais quelle est cette étoile et cette destination qu'elle nous demande de suivre? C'est ce que je vous propose maintenant de découvrir avec moi à travers cette fête de l'Épiphanie, qui signifie la manifestation de l'amour de Dieu à tous, à toutes les nations représentées par les mages venus d'Orient. Ils étaient guidés par l'étoile et ils ont apporté à l'enfant Jésus des présents tels que de l'or, de la myrrhe et de l'encens, et ce, dans le but de l'adorer. Ce ne sont pas des cadeaux communs, hein, vous me direz, qu'on offre à un nouveau-né. D'habitude, c'est de la layette, des ponchos en laine qu'on offre. Mais là, tous ces présents que les mages ont offerts à l'enfant Jésus ont une symbolique. Ici, l'or manifeste la royauté du Christ et aussi nos charismes, nos dons, nos qualités et nos réussites. La myrrhe, c'est ce parfum qui sert à embaumer le corps, qui nous rappelle que le Christ est véritable homme et qu'il accepte tout de son humanité à l'exception du péché et qu'il va mourir comme nous. C'est aussi une herbe amère, comme vos échecs, vos épreuves, vos douleurs, vos souffrances, vos deuils qui vous ont laissé un goût amer. Et pour finir, ils ont offert de l'encens. Et cet encens nous rappelle la divinité qui s'élève vers Dieu, comme par une prière d'adoration. Et cela représente aussi vos prières pour cette nouvelle année qui vient de commencer, pour que la manifestation, l'épiphanie du Christ illumine vos vies, illumine vos familles, tous vos projets, et qu'elle soit donnée aux familles en souffrance, aux plus pauvres et ceux qui ont soif de Dieu. Frères et sœurs, vous devez vous ouvrir à lui, puisqu'il est l'amour véritable et tout-puissant. C'est un amour qui ne s'achète pas. Il ne faut pas faire de compromis pour la recevoir ou faire de sacrifices. Il est le seul capable de vous faire vivre pleinement et de vous offrir la joie véritable. Et pour s'approcher de Dieu, les mages, qui étaient des savants, nous montrent ici qu'il ne faut surtout pas des télescopes. Vous savez, ces petits appareils-là qui permettent d'observer le système solaire. Non, il n'y a pas besoin de télescope, ni de longue vue. Mais dans cet évangile, on vous montre qu'ils ont fait preuve de plusieurs qualités. Ils se sont approchés avec les yeux du cœur en toute humilité, avec un vrai désir de Dieu, animé par la foi. Et ces mages
ont tout quitté, leur habitude, leur pays, pour aller jusqu'à la crèche. On va voir que premièrement, ils étaient dans une vraie quête de Dieu, à la recherche du Seigneur, où ils ont suivi l'étoile mystérieuse sans savoir vraiment où elle les mènerait. Ils pensaient sûrement trouver un roi dans un château, mais c'est dans une étable sur la paille qu'ils le trouvèrent, un Dieu qui se met à notre niveau. Et cette rencontre les mirent directement dans la joie. Et vous, chers amis de Radio Arc-en-Ciel qui m'écoutez, comment vous mettez-vous à la recherche du Seigneur? Je vous laisse méditer là-dessus. Deuxièmement, les mages étaient dans cette persévérance. L'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les devançait. Ils ont tenu bon et ils ont continué à persévérer à la recherche jusqu'à la trouver. Ils avaient cette persévérance. Frères et sœurs, comment faites-vous pour tenir face aux épreuves, pour tenir bon et aller jusqu'au bout? Il y en a qui se réfugient dans l'alcool, dans la nourriture, consomment des stupéfiants, sont addicts aux réseaux sociaux. Mais vous savez, frères et sœurs, tout comme moi, que tout cela est éphémère et ne résout aucun problème. C'est par la fidélité à la parole de Dieu, en la mettant en pratique, de vivre des sacrements, de vivre de l'Eucharistie et de faire acte de charité fraternelle que nous pouvons aller jusqu'au bout et tenir. À travers les Écritures, les mages ont aussi montré un grand esprit d'adoration. On nous dit, ils tombent à ses pieds, ils se prosternent et s'inclinent devant l'enfant pour l'adorer. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à vous prosterner devant ce petit enfant si fragile pour l'adorer? Et pour finir, vous remarquerez que les mages sont prudents. Par le discernement, ils décident de regagner leur pays par un autre chemin. Ils se mettent en route sans faire confiance à Hérode. Ils n'écoutent plus Hérode. Ils ne mettent pas leur confiance en l'homme, mais ils font confiance à l'inspiration de l'Esprit Saint qui les guide, qui les inspire. Et nous, bien souvent, chers amis, chers frères, sœurs, nous nous appuyons sur nos propres forces et nous mettons notre confiance dans l'homme. Vous devez, frères et sœurs, vous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, car c'est le seul qui peut vous libérer. Il vous montre ce que vous devez faire. Il vous inspire avec finesse et délicatesse. Il vous enseigne et vous remplit d'espérance et d'amour. Faites confiance à Dieu, frères et sœurs. Mettez-vous en route vers cette destination et laissez-vous guider par son esprit. Et aussi par sa parole, qui sont les étoiles véritables. Sa parole nous fournit la splendeur de la vérité. Et l'Esprit Saint de Dieu, qui par sa force et sa puissance, vous permet de demeurer au cœur de ce monde. Laissez-vous conduire par ces étoiles. Suivez-les en cheminant avec l'Église. Votre chemin est éclairé par une lumière qui dépasse toute luminosité. Ainsi, frères et sœurs, vous deviendrez des étoiles pour vos époux, pour vos épouses, vos enfants, vos familles, votre entourage, en reflétant la lumière que le Christ
a fait briller sur chacun de vous jusqu'à la destination finale qui est la vie éternelle. Suivez cette lumière que le Christ a fait briller sur chacun de vous. Amen. Alléluia, frères et sœurs. C'est une véritable lumière, l'amour du Christ. Frères et sœurs, c'était un véritable honneur pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Et j'espère qu'à travers ce partage, que vous prenez conscience de tout ce que Dieu met à notre disposition pour pouvoir cheminer à ses côtés dans la joie et dans la paix. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite encore une bonne et sainte année dans la joie et la paix du Christ. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus, frères et sœurs. Et je vous dis à bientôt. Bon dimanche à tous. Lumière du monde, voleuse dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Chers fidèles, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je passe un peu partout dans les églises et que je vais faire les crèches, je suis toujours en admiration devant ce petit enfant qui vient de naître. N'est-ce pas qu'on est tous émerveillés de voir le petit enfant, le petit Jésus de Bethléem, qui désire tant de bonnes choses pour nous. Et on peut se mettre également à la place des mages, des mages qui arrivent, ces mages qui arrivent avec leurs cadeaux. Et nous passons de crèche en crèche, nous prions, nous demandons, nous espérons. Et si pour une fois, comme les mages, quel cadeau peux-tu offrir à Jésus? Alors ce sera ta question pour aujourd'hui. Et réfléchis bien, parce que tu auras à l'offrir durant toute cette année. Car ce cadeau, c'est lui montrer qu'on l'aime, qu'il compte pour nous. Comme les mages, mettons-nous en route à la rencontre du Seigneur et accueillons son amour. Eh bien, c'est déjà la fin, nous devons nous quitter, mais on revient très très vite la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Et en attendant, portez-vous bien. Merci à Sabine et à Josine. À très bientôt. Et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Dani avec vous dans Souffle Nouveau. Au revoir. Gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux.
et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché.